Hey! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Vanessa, j'habite Antananarive et je suis maquilleuse. D'habitude, je vous fais des petits tutos sur ma page Facebook ou sur Instagram où je vous présente quelques petits tutos make-up, des petites idées à refaire. J'espère que vous aimez ces petites make-up que je fais. Donc cette fois-ci, je voulais vous proposer un autre contenu. Si vous êtes débutante, cette vidéo est pour vous. Alors regardez jusqu'à la fin et j'espère que cela va vous plaire. J'ai remarqué que vous êtes nombreuses à demander si on veut débuter dans le maquillage, quels sont les outils nécessaires. C'est vrai qu'il est vraiment important de savoir en premier lieu quels sont les outils à utiliser pour chaque étape du maquillage. Cela vous aidera à ne pas acheter n'importe quoi parce que souvent j'ai remarqué on achète des choses et après on ne les utilise même pas, donc c'est vraiment dommage pour ça. Alors si cela vous intéresse, let's go! Pour un maquillage complet, vous devez avoir tous ces produits et accessoires. Il n'est pas obligé de les acheter tous en même temps, mais achetez-les petit à petit. Vous pouvez aussi sauter quelques étapes comme l'eyeliner, le contouring, l'highlighter ou encore le contour des lèvres par exemple. Cela dépendra de votre envie. Mais ici, je vous montre tout ce qui est nécessaire pour un maquillage complet. Je vous conseille également de toujours utiliser des produits authentiques. Déjà, vous allez avoir de meilleurs résultats et surtout, vous n'allez pas abîmer votre peau. Et vous n'aurez pas de risque à avoir des effets secondaires. Alors, le maquillage se divise en 3 étapes. En premier lieu, vous avez le teint. Après, en deuxième lieu, vous avez les yeux. Et en dernier, la bouche. Pour commencer, vous devez avoir la peau bien nettoyée. Il n'est pas à négliger car si vous avez la peau bien nettoyée et bien hydratée, cela jouera beaucoup sur votre maquillage. Elle sera plus réussie. Pour commencer, vous devrez avoir une eau micellaire ou un démaquillant. Alors, pour ma part, je vous présente celle-là. C'est ce que j'utilise au quotidien, elle est super top. Donc, cette eau micellaire vous aidera à bien nettoyer votre peau, à l'utiliser le matin et le soir en démaquillant. Après, vous devez hydrater votre peau avec une crème hydratante. Comme ça, cette fois-ci, je vous présente le Garnier. Que vous ayez une peau grasse ou une peau sèche, il est important de toujours hydrater votre peau. On va enfin commencer par les étapes du maquillage. En premier lieu, vous avez besoin d'une base. Les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, et à titre d'exemple, vous pouvez acheter vos produits de là où vous voulez, mais je vous donne juste un exemple de produits qui existent sur le marché. En premier lieu, il vous faut une base. Donc, cette fois-ci, je vais vous présenter la base de chez L'Oréal. Là. Vous avez plusieurs sortes de bases. Je ne vais pas pouvoir vous détailler tout cela dans cette vidéo, mais ce qu'il faut savoir, juste qu'il est important d'avoir une base car il préparera votre peau et aidera plus à fixer votre maquillage dans la journée. Ensuite, vous devez avoir un fond de teint dans votre kit. Vous avez toujours plusieurs sortes de fonds de teint et je vous conseille de bien les choisir en fonction de votre peau. Que vous ayez une peau grasse ou une peau sèche, je trouve que celle-là est la mieux adaptée pour les deux types de peau. Je vous conseille de bien choisir vos fonds de teint. Pour cela, je vous conseille d'aller au kiosque et de tester les couleurs qui pourront vous aller. Pour cela, il est important de le poser ici sur la mâchoire et de voir si
la teinte que vous choisissez est la bonne par rapport à votre cou. Voilà une petite astuce. Ensuite, vous aurez besoin d'un anti-cerne ou concealer pour certains. C'est la même chose. Donc, voilà. Elle vous servira à cacher vos cernes, ou sinon, si vous avez des petits boutons ou des imperfections, cela est nécessaire également. Après avoir appliqué votre fond de teint et votre anti-cerne, il est nécessaire de poudrer. Il est important de poudrer pour bien tenir votre fond de teint et ne pas avoir de transfert dans la journée ou que ça parte dans la journée. Donc, vous avez toujours plusieurs types de poudres. Vous avez des poudres compactes comme celle-là. Voilà. Ou sinon des poudres libres comme celle-là. Pour appliquer tout cela, vous avez besoin d'une éponge. Également, pour appliquer votre fond de teint ou votre anti-cerne. Vous pouvez aussi appliquer vos poudres avec une éponge, comme ça. Vous avez également besoin d'un contouring et d'un bronzer. Là, je vous présente une palette. Voilà. Dans cette palette, vous avez des teintes pour bronzer, par exemple celle-là, plus orangée, dans les teintes chaudes. Et vous avez aussi des teintes plus froides pour les contourings. Ensuite, vous avez besoin d'un blush et d'un highlighter. Dans cette palette, je vous présente également le tout. Là, vous avez les blushs en bas et en haut, vous avez les highlighters. Pour appliquer tout cela, vous avez aussi besoin des pinceaux. Alors, dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous détailler tous les types de pinceaux, mais les pinceaux que vous devez avoir absolument, c'est un pinceau poudre comme ça, assez grand, un pinceau pour le fond de teint qui se présente comme ceci, un pinceau blush et bronzer aussi. Vous pouvez appliquer votre bronzer avec ça et votre blush également. Donc, il se présente comme ça. Voilà. Et pour les yeux, ça c'est les pinceaux pour le teint. Et pour les yeux, vous aurez besoin de deux types de pinceaux comme ça. Vous aurez besoin d'un pinceau estompeur, comme ça, et d'un pinceau plat. Ensuite, nous passons aux yeux. Donc, vous aurez besoin d'un crayon à sourcils pour commencer, type comme ça. Vous avez le goupillon par là et le crayon par ici. Voilà, comme ça. Sinon, si vous préférez, vous avez aussi un autre type de produit pour les sourcils. Alors, vous avez aussi des petites comment ça s'appelle, pommades à sourcils. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Sinon, vous avez également des pommades à sourcils qui se présentent comme cela. Pour appliquer cela, vous aurez besoin d'un pinceau plat comme ça. Ensuite, vous avez besoin d'un fard à paupières. Bon, il y en a tellement sur le marché que je ne pourrais pas vous en citer. Mais pour débuter, une petite palette comme ça fera l'affaire. Voilà.
Là-dedans, vous avez 9 fards. Bon. Ou sinon, vous avez aussi celle-là. Si vous débutez, je pense que vous aimerez plutôt ces couleurs-là. Dans les temps nudes. Vous avez également besoin d'un eyeliner. D'un crayon noir ou marron. Et d'un mascara. Pour la bouche, vous aurez besoin d'un crayon à lèvres pour le contour, d'un rouge à lèvres, n'importe laquelle fera l'affaire, et d'un gloss si vous aimez les effets brillants. Je vous conseille les gloss également. Et enfin, le dernier produit nécessaire pour fixer tous vos maquillages, c'est le spray fixateur. Il permettra de fixer tout votre maquillage et de le faire tenir toute la journée. Voilà, notre vidéo s'achève ici. J'espère que vous avez aimé. J'espère que cela vous a aidé à en savoir plus sur le maquillage et que vous n'allez plus acheter n'importe quoi. J'ai fait cette vidéo en français, mais je ne sais pas si vous préférez que je la fasse en malgache aussi. C'est vrai que je suis plus à l'aise en français, mais bon, je peux toujours tenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de me suivre en bas. Cliquez sur s'abonner si vous avez aimé ma contenu. Pour la prochaine vidéo, je vais essayer de détailler et d'appliquer un par un les étapes du maquillage. Je pense que cela vous aidera un peu plus à savoir sur le maquillage également. Donc, si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!